Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'application de Mobilize Smart Charge que je trouve particulièrement intéressante pour les véhicules électriques. Rouler électrique, c'est bien. Recharger vraiment responsable chez vous avec la recharge intelligente, c'est encore mieux. Et faire des économies en même temps, c'est vraiment smart. Avec Mobilize Smart Charge, vous rechargez au meilleur moment, en dehors des pics de consommation, quand l'électricité est la plus verte et la moins chère. Grâce à l'intelligence artificielle, la recharge s'arrête et repart automatiquement pour réduire votre bilan carbone et votre facture d'énergie sans y penser. Vous pilotez votre recharge pour l'adapter précisément à votre utilisation. Votre véhicule est prêt à partir quand vous voulez. Et vous gagnez de l'argent pour chaque kilowattheure de recharge intelligente. Malin! Prêt à recharger plus responsable et plus économique avec Mobilize Smart Charge? C'est parti! Mobilize Smart Charge, la recharge vraiment intelligente, plus écologique pour tous et plus économique pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'application, vous avez sûrement entendu parler des problèmes de production d'électricité pour cet hiver et qu'il va falloir faire attention, notamment lors des pics de consommation. Dans ce contexte, certaines entreprises acceptent de baisser leur consommation contre une certaine rémunération de la part d'EDF. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que l'application Smart Charge fonctionne sur un principe assez similaire, avec même le système de rémunération. Et oui, vous allez peut-être gagner un peu d'argent. Pouvoir optimiser la charge avec les heures creuses, heures pleines si vous avez ce genre de contrat, et même de définir un pourcentage de charge maximum comme sur la Mégane électrique, chose qui n'est normalement pas possible sur la Zoé et la Twingo. Alors, les véhicules compatibles avec cette application sont les Zoé Phase 1 construites après décembre 2018, les Zoé Phase 2 construites après le 29 octobre 2020, c'est très précis, l'ensemble des Twingo électriques et l'ensemble des Mégane électriques. On va donc rentrer le VIN, l'identifiant unique du véhicule, dans l'application. Il va falloir ensuite soit rentrer un code qui va s'afficher sur l'écran, ou alors, ça c'est pour les vieilles Zoé, il va falloir démarrer 2 fois le moteur, mais en tout cas vous serez guidé dans l'application pour avoir la démarche. Ensuite on va rentrer le lieu de recharge du véhicule, puisque l'ensemble de l'application va s'activer seulement sur votre lieu habituel de recharge, donc généralement le domicile, et c'est très pratique parce que comme ça, lorsqu'on va se recharger à un endroit pas habituel, lors d'un trajet, sur l'autoroute ou je ne sais quoi, l'application ne va pas interférer avec la charge. Par contre, l'application s'activera automatiquement lorsqu'on chargera chez soi et va optimiser sans qu'on ait rien à faire. Il n'y a pas besoin d'activer quelque chose dans le véhicule en partant ou de sortir son smartphone ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est très bien. Comme ça, c'est complètement automatique. Dans le lieu, on va parler de son tarif énergétique. Si on est en option base, heure creuse, heure pleine, triple tarif ou tarif dynamique. C'est 0,16, 55, hop. Et ensuite, il y a l'option équilibrage du réseau, où là, on va rentrer notamment son numéro de point de livraison qui est disponible sur vos factures d'électricité. Une fois que tout ça est fait, on arrive sur l'écran. Je suis en stationnement sur la borne de charge, donc la recharge est ici terminée. Et on voit le lieu, comme quoi c'est bien reconnu l'emplacement de ma charge. Donc on a les informations, on a l'autonomie, la batterie, le nombre de kilowatts chargés dans la batterie depuis le début de la charge. Et ensuite, on a différentes fonctions. La recharge simple va nous permettre de définir le pourcentage minimum de batterie que l'on souhaite avant que l'optimisation de charge rentre en compte. Cela nous permet de garantir un niveau de charge minimum le plus rapidement possible. Personnellement, moi je le laisse à 0%. Pourquoi? Parce que la partie recharge intelligente, qui est donc la partie en bleu, c'est la partie où on est rémunéré. Donc si on baisse au minimum la recharge simple dès 0%, on est rémunéré sur l'ensemble de la charge. Pendant cette recharge intelligente, donc c'est là où je reviens, où l'application peut interrompre la charge du véhicule s'il y a un pic de consommation, ou alors pour optimiser par rapport aux heures creuses et heures pleines de votre abonnement EDF, pour optimiser la facture d'électricité. Ensuite, on a l'option recharge intelligente, où en fait là, on va pouvoir définir un pourcentage maximum de charge du véhicule. En fait, donc le véhicule va charger jusqu'à 100%. Or, vous savez, sur un véhicule électrique, les 10 derniers pourcents sont extrêmement lents et longs à charger.
c'est pas forcément intéressant. De plus, pour la santé de la batterie, c'est pas optimal. Ça va provoquer un vieillissement plus rapide de la batterie quand on charge à 100%, donc il vaut mieux charger que jusqu'à 90%, ça change pas grand-chose pour l'autonomie. Par contre, pour le vieillissement de la batterie, c'est beaucoup mieux. Or, sur les Zoé et Twingo, c'est pas possible de mettre un pourcentage maximum de charge. Et là, en fait, vous allez pouvoir, en définissant recharge intelligente jusqu'à, vous allez pouvoir définir un pourcentage maximal. Donc l'application permet de rajouter une fonction très intéressante dans le véhicule. Ensuite, vous pouvez définir un horaire de début de charge et ensuite les heures de départ. Donc là, ça revient à la charge intelligente. Donc vous avez un calendrier que vous pouvez définir chaque jour à quelle heure généralement vous partez. Grâce à ça, l'application va optimiser la charge intelligente pour que à l'heure de votre départ, donc le lundi à 9 h, le véhicule soit chargé pour votre départ, quel que soit ce qui s'est passé sur le réseau. Donc comme ça, vous êtes sûr que votre véhicule est chargé quand vous en avez besoin. L'application a pu faire des optimisations. Alors pour faire un exemple vraiment probant, ici dans cet exemple, j'ai branché mon véhicule à 16h19 chez moi. Et j'avais mis que je voulais que mon véhicule soit chargé pour 9 h le lendemain matin. Et je voulais atteindre un niveau de batterie cible de 50%. Et j'étais à 32% au départ. Donc par rapport au chargeur, en fait, c'était pas une longue charge, 3-4 heures à peu près. J'étais chez moi sur un petit chargeur. Donc je l'ai branché à 16 h et le véhicule, la charge ne s'est pas lancée. Et la charge s'est lancée automatiquement à 2h30 du matin, donc ce qui correspond à la période la plus favorable pour le réseau électrique, et le lendemain matin j'étais bien à 50%. Donc en fait le véhicule a passé toute la soirée à attendre la charge, à attendre la bonne période pour la charge, et par contre l'objectif des 50% a bien été atteint. Autre point, on voit la partie marquée puissance. Ça c'est une fonction intéressante, alors qui ne fonctionne plus depuis quelques jours, semaines. Ça fonctionnait très bien jusque-là, alors j'espère que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître, parce que ça indiquait alors presque en instantané, puisque l'application se met à jour à peu près toutes les 10 minutes, avec les informations de la voiture. Ça indiquait la puissance du chargeur sur lequel on était branché, donc information qui n'est pas disponible dans la voiture, et je trouvais ça très intéressant de l'avoir via l'application. Donc j'arrive au niveau de la rémunération, donc rappelez-vous, c'est l'ensemble des kilowattheures que vous avez chargés lors de la charge intelligente. Donc par rapport à ça, donc là il y a l'onglet aperçu en bas où vous allez pouvoir voir l'ensemble des charges que vous avez faites, et vous avez la partie avantage qui correspond à la rémunération que Smart Charge vous verse. L'onglet coût a commencé à se remplir que récemment, ce qui n'était pas le cas avant. Ça correspond donc à le coût estimé de ma recharge. Si on prend celle-là par exemple, ça m'a coûté 4 € d'électricité et il y a 30 centimes qui m'est reversé par Mobilize. Donc les gains. C'est à peu près c'est 1 centime de kilowatt qui est reversé par Mobilize aujourd'hui. Avant mai, quand j'ai commencé à utiliser l'application l'année dernière, on était à 2 centimes, donc bon, c'est descendu à 1 centime. Peut-être qu'avec l'électricité qui monte, les gains vont être revalorisés. Je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours ça de prix, c'est plus pour le fun que pour les réelles économies. Et la partie économie, là, se calcule que si vous avez un contrat heure creuse heure pleine, ou en tout cas plusieurs tarifs, et où la Smart Charge va pouvoir optimiser, se caler sur les meilleurs tarifs. Moi, j'ai un contrat tarif de base aujourd'hui, donc cette partie n'est pas renseignée. Et donc, aujourd'hui, j'ai cumulé 20 € et là, j'ai plus qu'à cliquer sur virement bancaire pour virer l'argent. Pas de mauvaise surprise de cette application, ça fait 1 an que je l'utilise, j'en suis content, ça permet de rajouter des petites fonctions qu'il n'y a pas de base sur ma Zoé. Et voilà, donc je suis ravi, vous pouvez l'essayer, c'est gratuit et en plus ça vous rapporte un peu d'argent, vous n'allez pas devenir riche, hein, c'est clair, mais c'est pour le principe. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, surtout si vous avez des questions, parce que j'ai dit beaucoup de choses, c'est pas forcément évident à appréhender, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne si les sujets autour des véhicules Renault, Dacia
plus particulièrement des ADAS et des GPS vous intéressent, abonnez-vous. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.